Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et bienvenue également sur YouTube et sur Facebook pour votre lecture quotidienne de la liturgie avec le groupe Jésus est mon guide. Et aujourd'hui, c'est moi, Marcel, qui a la chance, le privilège, la joie, le bonheur, la liesse d'être avec vous aujourd'hui pour ouvrir le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, au verset 1 à 6 et 14 à 22. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai entendu le Seigneur qui me disait, à l'ange de l'Église qui est à Sardes, écrit, ainsi parle celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite. Je sais que ton nom est celui d'un vivant, mais tu es mort. Sois vigilant, raffermis ce qui te reste et qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé que tes actes soient parfaits devant mon Dieu. Eh bien, rappelle-toi ce que tu as reçu et entendu, garde-le et convertis-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne pourras savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. À Sardes, pourtant, tu en as qui n'ont pas sali leurs vêtements habillés de blanc. Ils marcheront avec moi, car ils en sont dignes. Ainsi, le vainqueur portera des vêtements blancs. Jamais je n'effacerai son nom du livre de la vie. Son nom, je le proclamerai devant mon Père et devant ses anges. Celui qui a des oreilles qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. À l'ange de l'Église qui est à Laodicée, écrit, ainsi parle celui qui est l'Amen, le témoin fidèle et vrai, le principe de la création de Dieu. Je connais tes actions. Je sais que tu n'es ni froid, ni brûlant. Mieux vaudrait que tu sois ou froid, ou brûlant. Aussi, puisque tu es tiède, ni brûlant, ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je ne manque de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Alors je te conseille, je te le conseille, achète chez moi pour t'enrichir. Alors je te le conseille, achète chez moi pour t'enrichir de l'or purifié au feu, des vêtements blancs pour te couvrir, et ne pas laisser paraître la honte de ta nudité, un remède pour l'appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Moi, tout ce que j'aime, je leur montre leurs fautes et je les corrige. Eh bien, sois fervent et convertis-toi. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, après ma victoire, j'ai siégé avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parole du Seigneur. Chers amis, si nous reprenons vraiment que ça, l'Esprit, le Seigneur, il dit aux églises, aux anges, il est adressé aux anges des églises. Aujourd'hui, nous parle de l'église de Sardes et l'église de Laodicée. Et hier, Jean-Christophe a parlé de l'église d'Éphèse. Mais il manque une affaire en milieu. Il manque l'église de Philadelphie. Et ça m'invite à ouvrir l'Apocalypse de Saint Jean chez eux, dans votre Bible. C'est le dernier livre, il est facile pour trouver, c'est le dernier livre du Nouveau Testament. Et du coup, tu peux voir que ça, le Seigneur y attend de ces églises-là. Et comme nous les pierres vivantes de l'église-là, le Seigneur y attend beaucoup de nous. Et cette remarque, c'est que le Seigneur, il cause pas avec le peuple, il cause pas avec le peuple. Le Seigneur, il cause pas avec Jean.
si il cause avec Jean, il dit Jean allez faire un travail pour lui. Et mais le Seigneur il donne à Jean une mission, un message pour donner à l'ange de l'église qui est à Sardes par exemple. Voilà. Et le Seigneur présente à lui sous plusieurs formes, cet esprit, cette étoile. Et puis pour l'église de la Odyssée, il dit, que ça lui dit encore, tu te rappelles? Voilà, il dit, et je suis là même, le témoin fidèle et vrai, le principe de la création de Dieu. Il veut dire que chaque église, et par extension chaque religion, chaque croyance, chaque foi et chaque individu, à moins les différents de où, mais voit le Seigneur, le même Seigneur sous un aspect différent. Mon Seigneur, c'est peut-être pas un Seigneur de louange ou bien un Seigneur d'adoration. Mon Seigneur, c'est un Seigneur peut-être de guérison ou bien un Seigneur de joie, un Seigneur qui danse, un Seigneur qui aide à moi dans une lumière, qui aide à moi dans mes faits noirs, un Seigneur qui unit les membres de ma famille. Il n'est pas forcément le même Seigneur, enfin c'est le même Seigneur, mais pas forcément la même attribution que moi, par exemple. Mais il n'y en a pour le Seigneur que Béana Nena, ou bien que Jocelyn Nena, ou bien que Pascal Nena, ou bien que Laurent Nena. Chacun nous a notre façon de, comment dirais-je, chacun notre voix, notre vecteur pour notre adoration personnelle avec le Seigneur, parce que le Seigneur il aime à nous d'une façon unique. Donc, c'est que les bons pour moi, il n'est pas forcément bon pour. Par exemple, mais ça pas force tout le monde à jouer l'orgue dans l'église, parce que sinon, ça aura la cacophonie, comme dit Sohan. Chaque pierre vivante, comme chaque membre du corps, chacun a son spécificité, sa façon de vivre pour le Seigneur. Et c'est ça l'harmonie du paradis. Quand on arrive au paradis, chers amis, tout est à sa place. Que ce soit le zèbre, que ce soit le petit cascade qui coule, que ce soit le ciel, que ce soit la lumière, que ce soit les gens qui attendent à nous, toutes les en harmonie, et l'harmonie est créée par l'amour. Donc le message d'aujourd'hui, c'est que il faut, encore une fois, et c'est le mot qui va revenir tout le temps, il faut que nous ayons cette trame d'amour qui unit nos vies, notre intérieur nous-mêmes, cet amour de nous-mêmes. Amour. Tant qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer les autres. Et le Seigneur, dans ce message-là, il y a des reproches, des petits reproches à faire à l'église de Sardes. Mais ce qui est intéressant dans toutes les églises, les 7 églises, c'est que il est vrai que l'église n'est pas propre. Le temps en plus aujourd'hui parle d'habiller de blanc. L'église n'est pas propre, mais il y a toujours cette petite lumière, il y a toujours cette possibilité de se racheter, de reprendre le chemin. Et ça nous va voir ça d'une façon plus prégnante, on peut dire ça, le mot prégnant, dans l'évangile de Christ Roi, à travers l'émission 3x5 qu'elle est en train de se préparer pour faire ressurgir un aspect de cet évangile sur la croix avec le bon larron, le mauvais larron, Jésus en croix, le jour de sa mort. Et ça, nous va revenir là-dessus après dimanche prochain, n'inquiète pas, on sera là. Donc, il y aura toujours un petit quelque chose. Et le petit quelque chose aussi dans ces deux messages-là, c'est celui qui a des oreilles, qu'il entend ce que l'Esprit dit aux églises. Et dans les deux, c'est la même chose, celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et ça, il montre à nous vraiment que nous devons être vigilants par rapport à la possibilité de repentance que chacun en a, la possibilité de résilience. Rien n'est grave, tout est grâce. Et il voudrait venir aussi sur cette phrase que l'est dit à l'église de la Odyssée. Tu n'es ni froid, ni brûlant, ou les tièdes. Et le Seigneur, il vomit les tièdes. Il vomit le tiède de la bouche. Et donc, justement, et quand nous dit à nous, je suis riche, je me suis enrichi, je ne manque de rien. Et ça, c'est notre façon de voir les choses. Notre façon de voir, Mina est à diplôme, la partie de l'école loin, Mina la force, Mina une jolie madame, Mina de beaux enfants, hyper intelligents, et chacun est un gros loto, vous êtes les bien placés. Mais le Seigneur, comment il voit à nous là-dedans là? Il voit à nous que nous les malheureux. Mais des fois, vraiment, nous les malheureux. Mais seulement nous montre à personne que nous les malheureux. Si nous avons des problèmes à l'intérieur de notre corps, nous peut être malheureux, nous peut être pitoyables, nous peut être pauvres, nous peut être aveugles. Parce que nous les tellement
aveuglés par nos richesses, par notre situation socio-professionnelle. Nous les tellement contents de la réussite de nos bons enfants, de notre propre réussite. Mais finalement, c'est comme une épée de Damoclès, on l'a nos têtes. C'est comme une épée de Damoclès avec le roi Dionysos. Allez, on va faire un tour dans le Wikipédia. Et nous les nus. Alors, nous les nus parce qu'on achète les choses du monde. Nous la part à nous des choses du monde, des apparences du monde. Des apparences que, nous les comme ça, elle fait pour briller. Nous brille aux yeux du monde. Mais est-ce que nous brille aux yeux de Dieu? Est-ce que nous parti achète ça chez le Seigneur? Est-ce que nous la prenons le temps pour purifier à nous? Est-ce que nous n'avons ces valeurs d'amour? Allez, les valeurs, nous revenons encore sur les valeurs théologales. Alors nous, pour les valeurs théologales, nous pensons aux actes. Actes de foi, est-ce que nous avons encore la foi? Actes de charité, est-ce que nous avons encore la charité, l'amour pour les autres? Actes de contrition, est-ce que nous les toujours amenés à cette humilité de demander pardon au Seigneur parce que nous n'est pas top. Acte d'espérance, est-ce que dans chaque situation que nous l'avons eu, séparation, décès dans notre famille, perte de boulot, maladie, est-ce que nous la gardons cette espérance? Voilà. Quand nous gardons cette espérance, tout ça là, dans notre faiblesse là, il veut dire là, nous les chauds vraiment pour le Seigneur. Et quand nous la foi, il veut dire que nous la tout notre dos Seigneur. Écoute bien ça que me dit. Nous la tout notre dos Seigneur, mais en fin de compte là, nous dit nous croit plus. Mais au fond de nous-mêmes là, c'est pas nous les plus sensibles encore dans notre moment de détresse à croire vraiment. Et c'est dans notre moment de faiblesse que le Seigneur vient rejoindre à nous. C'est dans le moment où ça nous les dans le parc cochon, là pour donner manger cochon, on n'a même pas les droits de goûter aux gousses de caroube que le propriétaire la donne à nous. C'est à ce moment-là que nous rentrons en nous-mêmes, nous dit oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Dans l'église, dans le message, l'église de l'Odyssée, le Seigneur dit je me tiens à la porte. Il dit pas, il est dans le chemin, il avance, il vient pas frapper à la porte, il est déjà à la porte et il frappe. Et justement, à chaque instant de notre vie, même quand nous croyons que le Seigneur y abandonne à nous, il est à notre porte. Il prend pas les lampes pour nous aller là, il est déjà et c'est à nous d'ouvrir cette porte là et de l'accueillir. Et quand nous accueillons, nous l'est un peu comme Zachée. Il vient chez nous, il invite à nous à chaque instant, le Seigneur il invite à nous chez nous, à travers des gestes d'amour, à travers des gestes de pardon, et à travers les valeurs que nous viens de dire là. La charité, la contrition, l'espérance, la foi. Et chers amis, allons réfléchir un petit peu dessus, notre vie. Combien de fois le Seigneur, à travers peut-être directement, ou à travers des événements, ou il y a mettre peut-être des personnes sur notre vie, dans notre chemin, pour dire à nous, le Seigneur t'aime, lève-toi, allons avancer un bout, allons regarde le ciel, allons regarde l'espérance, allons regarde la foi, allons regarde la charité, allons regarde le pardon. Peut-être qu'il y a des gens la passent dans notre vie, mais nous, comme nous, un petit peu ventard, nous tapons un peu sur l'estomac, nous n'a pas besoin de ça, nous, après le soir, au plaire. Ah oui, me plaire comme mes enfants. Hein? Et aujourd'hui, encore une fois, comme dit le pape Jean-Paul II, de sainteté, Saint Jean-Paul II, oui, il ne reste pas dans le feu noir, mais observons les signes des temps. Observons les signes des temps. Observons que ça y arrive à nous, dans les petits détails, que ça y arrive à nous. Nous la gagne travail, nous la gagne prend le bus, nous moment les malades, l'hôpital, nous essayons un transport, mais finalement, un camarade la prête à nous sur le tour. Voilà, nous la prenons l'argent pour payer l'essence et finalement, d'un vieux pantalon que tu as jeté, vous la trouvez 10 € dedans, donc vous gagnez mettre l'essence. Et ça, chers amis, le Seigneur n'est pas extraordinaire, il est le Dieu de l'imprévu. Ou tu ça fout de vie en l'air, ou tu ça comment sortir en boîte pour noyer de chagrin dans l'alcool, dans le tequila, dans le Smirnoff, ou bien dans le Next. Mais finalement, il y a un jour où la rentre dans nos magasins, magasins que pas lesquels, peut-être Carrefour, où tu es de tête, où tu es vraiment dirigé pour acheter les bonnes bouteilles. Parce que à l'époque là, c'était encore possible. Et là, on rencontre un ami de longue date, qui n'a longtemps pas encore vu. L'ami trouve à dire, n'a longtemps pas encore vu.
Là, moi, content m'a trouvé, on dirait bon Dieu l'avoir sur mon chemin. Et là, cet ami-là, il raconte à vous tout son bon problème qu'il a passé. Et sans comprendre, ben, c'est un peu le même problème qu'il traverse. C'est des problèmes où ça, il était confronté à l'alcool, il a fait l'accident, il a perdu son permis, il a tient marmaille sur la route, sur l'auto réformé, donc etc. Et où ça a fait le même geste que lui, il a fait. Et du coup, le Seigneur, il envoie toujours des personnes sur notre route. Mais c'est à nous, justement, d'ouvrir nos cœurs. Soit nous les dans la détresse, nous avons besoin du Seigneur, soit nous les en forme, au top avec le Seigneur. Chaud ou bien froid, mais pas tiède. Voilà, c'est le message. Et ce message encore, pour finir cette séquence express, il peut être complété par le psaume, ce psaume 14 là. Il dresse mon gauche. Le Seigneur, le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Seigneur qui séjournera sous ta tente, celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Il ne reprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt. N'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Voilà, chers amis, telle est cette séquence express. Un petit coucou, bien sûr, à Catherine Grondin. Bonne lumière à toute sa famille et aussi à tous les membres de Jésus mon guide. Et puis un petit spécial à Colette. Colette qui traverse peut-être des moments de doute, mais Colette, ne t'inquiète pas, le Seigneur est toujours là avec toi, même si tu penses autrement, il sera toujours là. Et des fois, il fait traverser à nous des épreuves, c'est pour renforcer à nous dans la foi et pour augmenter notre foi et pour aller encore plus loin. Et ça, on ne connaît pas parce que nous connaissons aujourd'hui, nous ne connaissons pas demain, mais demain, nous avons la foi et cette foi va dire que demain sera meilleur. Allez, c'était Marcel, ça nous a trouvé. Ah, bye bye. L'espoir de la terre qui le comblera, ta bonne nouvelle qui l'annoncera. Les champs de blé attendent les moissonneurs d'amour et les chemins tendent les bras aux voyageurs de l'espérance. Bonne nouvelle, paix sur la terre et aux cieux. Toi Jésus-Christ, donne-nous ton esprit. De la terre qui le comblera, ta bonne nouvelle qui l'annoncera. Les longues nuits attendent les annonceurs du jour et les déserts vont accueillir l'eau de la vie en abondance. Bonne nouvelle, paix sur la terre et aux cieux. Toi
Jésus-Christ, toi Jésus-Christ, donne-nous ton esprit. L'espoir de la terre qui le comblera, ta bonne nouvelle qui l'annoncera. Tous les pays attendent, les hommes au cœur blessé, et les cités s'ouvrent enfin au crucifié de la patience. Bonne nouvelle, paix sur la terre et aux cieux. Toi Jésus-Christ, donne-nous ton esprit.